En mai 1939, le maréchal Pétain est nommé ambassadeur de France en Espagne. C'est la neutralité du général Franco assurée dans la guerre qui éclate le 3 septembre avec l'Allemagne. Bientôt, c'est l'invasion, puis la débâcle. Le maréchal est rappelé en hâte de Madrid par Paul Reynaud, qui l'a conjuré d'accepter le portefeuille de ministre d'État. Mais il est trop tard. L'Italie entre en guerre, Churchill refuse l'envoi de renforts aériens, Roosevelt répond par une fin de non-recevoir à l'appel angoissé du gouvernement français. L'armistice reste la seule solution réaliste. Paul Reynaud, trop engagé par ses déclarations précédentes, démissionne. Dans un premier message au peuple français, le maréchal Pétain, qui assume dès lors toutes les responsabilités, annonce, le cœur serré, qu'il faut cesser le combat. Le 20 juin, dans un deuxième message, il explique aux Français, frappés de stupeur, les raisons de la défaite. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le général Weygand avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. Pourtant, la ligne a cédé et la pression ennemie a contraint nos troupes à la retraite. Le maréchal rappelle les causes du désastre, puis conclut « J'ai été avec vous dans les jours glorieux, chef du gouvernement. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de la France, de son sol, de ses fils.